Bonsoir, bonsoir, bienvenue à notre rendez-vous du mardi à 21h, psychanalyse pour tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va bien? Nous sommes au rendez-vous, nous sommes presque à l'heure. Vous allez bien? Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Martine. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue dans cet espace Psychanalyse pour tous. Isabelle, bonsoir. Psychanalyse pour tous, notre rendez-vous du mardi à 21h. Shahrazad, bonsoir. Et Soanles, bonsoir. Daniela, bonsoir. Dorian, Sabden Nour, Alima, Inda, bonsoir. Sylvain, bien le bonsoir. Luciole, bonsoir. Fabienne, bonsoir. Merci, moi de même. Inès, Belkacem, Delphine, bonsoir. Daniel, bienvenue donc à ce rendez-vous pour une nouvelle rencontre. Donc pour notre Véro, JN, Kadja, bon, Nadia, bonsoir. Donc, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero. Et Shaira, bonsoir. Tala, bonsoir. Olivier, bonsoir. De l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero à Madrid. Sined, bonsoir. Oussama, bonsoir. Et donc, nous allons continuer et à essayer de présenter en fait des concepts complexes de psychanalyse d'une façon, Wafa bonsoir, Assi bonsoir, d'une façon un peu plus accessible pour tous, psychanalyse pour tous, donc ça s'appelle. Donc on se propose, Nawal bonsoir, de faire une lecture psychanalytique, Jean-Loup bonsoir, une lecture psychanalytique sur certains concepts. Patricia bonsoir, Fanny. Donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés de parler de l'agressivité. Laura, bonsoir. L'agressivité. Donc l'agressivité, bien évidemment, que l'on ne doit pas confondre avec l'agression. Asma, bonsoir. Najwa, bonsoir. Yaïd, bonsoir. Isra, bonsoir. Nawel. Et donc, nous sommes déjà donc 126. 126 à notre rendez-vous. Sylvie, bien le bonsoir. Naïm, bonsoir. Jienne, bonsoir. Donc, Fatma, bonsoir. Leïla, Choudet, Ben, Salma, Fatou. Bon, alors, bienvenue, Manuela, bonsoir. Donc, bienvenue à tous dans cet espace de psychanalyse pour tous. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de parler de l'agressivité. Kathleen, bonsoir. René, bonsoir. Waïb, bonsoir. Chérine, bonsoir. Donc, on doit parler de d'abord, non, Gabriella, bonsoir, Lamia. Bon, on doit d'abord faire référence à cet être humain, parce que quand on parle de l'agressivité, bien sûr, on va parler de l'agressivité à ne pas confondre avec l'agression. Donc, on va parler de l'agressivité, bien évidemment, Marie-Thérèse, bonsoir, de cet homme, de cette femme. Hein. Donc, nous savons déjà, vu le monde dans lequel nous vivons, nous savons déjà que nous ne sommes pas, et Diane, Anne et Sandre, bonsoir, Adèle, bonsoir, nous ne sommes pas des créatures tendres, bonsoir Carlos, Kamal, bonsoir, nous ne sommes pas donc des créatures qui sont tendres et qui ont seulement besoin d'amour et de donner de l'amour. Carole, bonsoir. Donc, et que ce n'est pas que nous attaquons que pour nous défendre, sinon que des fois nous attaquons et on ne sait pas beaucoup pourquoi. On ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui sont dans certaines situations agressifs et pourquoi nous-mêmes nous avons parfois des attitudes agressives envers les autres.
Et c'est-à-dire que l'autre, pour nous, n'est pas toujours et n'est pas en exclusivité, donc quelqu'un qui peut être un possible collaborateur, un possible objet d'amour, on va dire. Sinon que ça peut être aussi on peut aussi l'utiliser, Samia bonsoir, on peut aussi l'utiliser pour satisfaire notre agressivité. Parce que on va voir que l'agressivité est inhérente à l'être humain, que nous sommes tous agressifs et nous avons donc différentes manières de gérer, on va voir, cette agressivité. Non, donc, comme je présentais dans cette rencontre, en faisant référence à la phrase de Hobbes qui dit toujours d'ailleurs que l'homme est un loup pour l'homme. Eh ben oui. Donc, l'agressivité est présente chez tous les êtres humains d'une manière plus ou moins manifeste selon les cas, ou d'une façon plus ou moins dissimulée, mais qu'elle existe chez tous. Alors, pour introduire un peu ce sujet de l'agressivité, nous devons commencer donc par ces premiers pas de l'être humain, les premiers pas de l'être humain dans le monde qui l'attend. Alors, il y a un phénomène que Lacan nous a proposé et qui fait référence au stade du miroir, où il va nous expliquer un petit peu que, en fait, le bébé, la première fois qu'il va se regarder dans une glace, jeu est multiple, dit René, oui. Donc, que la première fois qu'il va se regarder dans une glace, ben, il va pas faire comme le singe, où le singe, il va reconnaître que c'est lui qui produit l'image dans le miroir, sinon, Véro, bonsoir, sinon que il va penser, le petit garçon, la petite fille, face au miroir, ils vont penser le contraire. C'est-à-dire qu'il va penser que c'est cette image qu'ils voient, comme un petit garçon, une petite fille, qu'ils vont voir complet. Alors que le petit garçon, dans son processus de formation, ben, il n'a pas la même sensation. C'est-à-dire qu'au contraire, lui, il ne se sent pas complet. Donc, quand il va se retrouver face au miroir, il va voir que l'autre, il est complet. Et cet autre, il va penser que c'est cet autre qui le produit. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme si c'était le reflet dans le miroir et avant le sujet. D'accord? Et donc, ça va être donc une image, bien évidemment, une image virtuelle. Donc, il va avoir une image virtuelle pour lui de son propre corps et il va considérer que c'est comme ça en plus, Cynthia, bonsoir, c'est comme ça que l'enfant va commencer à être en relation en fait avec les autres. C'est-à-dire qu'il va considérer que c'est l'autre qui le produit. De la même façon que c'est l'image dans Sylvie, bonsoir, donc c'est l'image qui le produit, l'image du miroir qui le produit, et il va penser aussi que ses petits camarades, non, il va avec difficulté faire la différence entre, en fait, l'image qu'est l'autre et lui. C'est-à-dire que, par exemple, on va voir qu'il y a des petits-enfants, par exemple, qui vont frapper leur compagnon à l'école, et quand on lui demande pourquoi il a fait ça, ben le petit garçon, la petite fille répondent c'est pas moi qui l'ai frappé, c'est lui. D'accord? Donc on voit qu'il y a un processus d'apprentissage chez l'enfant où, à ce moment-là, ben, il n'a pas encore fait la différence entre qui est l'autre et qui. De la même façon, on peut voir des enfants qui, quand ils vont voir un autre enfant tomber, ben c'est eux qui vont se mettre à pleurer. Non? C'est-à-dire que on voit que ce sont des projections, non? Des projections de leur image corporelle en fait dans le corps des autres. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'agressivité, c'est une certaine, parce qu'elle va nous accompagner toute notre vie. Attention, ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'enfant, sinon c'est quelque chose qui commence donc dès l'enfance dans le sens où cet apprentissage, non, de voir qui est qui. Et on va voir que l'agressivité, en fait, elle fait référence au fait que on ne sait pas encore, non, la personne qui manifeste de l'agressivité, ça veut dire que elle ne sait pas encore qui elle est.
et qui est l'autre. Non, ce sont des places, des lieux qui ne sont pas encore délimités. Non, et c'est-à-dire que le moi ne s'est pas complètement, Audrey, bonsoir, le moi ne s'est pas encore complètement formé. Donc, comme vous pouvez penser, eh ben, le moi si on continue à étudier, si on continue à apprendre, à se former, ben, le moi est en formation constante. Hein. Donc, est en formation constante qui va se former donc pendant toute sa vie. Donc, et donc, bien évidemment, ces tendances agressives vont avoir des répercussions énormes sur nos relations avec les autres, bien évidemment. C'est-à-dire que non seulement nous, on va pouvoir se voir dans certaines situations, bonsoir Louis, dans certaines situations avec des attitudes agressives, sinon qu'on va voir que les autres aussi, bien évidemment, ils ont des réactions, c'est-à-dire qu'on peut essayer de se protéger. Non, il y a des gens qui vont essayer de se protéger de l'agressivité de l'autre. Donc, et on va voir que l'agressivité, c'est chez l'être humain, en fait, c'est donc la restriction. On va voir la restriction de l'agressivité, c'est le premier sacrifice que la société exige à l'individu. Alors, c'est-à-dire, ça va être le premier rôle des parents, tu ne peux pas frapper ton frère, etc. Donc, on va voir que ça va être la première restriction, alors que c'est une satisfaction pour l'être humain. Parce que quand on dit que non, c'est quelque chose qui va donc se développer, c'est quelque chose, c'est une tendance qui est non, il y a des bonsoir Michel, il y a des gens qui vont par exemple avoir une bagarre et vont dire ça m'a fait du bien, je vais donner un grand coup de boule et ça m'a fait du bien. Donc il y a une satisfaction dans l'agressivité. Alors on va voir que le fait de travailler en commun, d'établir des liens professionnels ou le travail en commun ou dans une famille, le fait d'organiser la vie d'une famille, ça réduit l'agressivité, c'est-à-dire un objectif commun, mais ça ne l'élimine pas, bien évidemment. Donc et on va même voir que en fait l'être humain a des difficultés donc à ne pas manifester ses tendances agressives et en plus il le fait toujours avec un certain il manque quelque chose quoi, il n'a pas pu être agressif au moment où il aurait voulu, donc il a besoin de cette satisfaction, de cette agressivité. Donc, on va voir, Valérie, bonsoir. Donc, on va voir que, par exemple, dans une certaine situation, une organisation culturelle, par exemple, restreinte, quelque chose qui est particulier, on va voir que ça offre certains avantages et qui va permettre la satisfaction de cette tendance agressive, en fait, avec l'hostilité, avec l'expression de l'hostilité, en fait, face à d'autres groupes qui sont opposés à nous, par exemple, on va le voir dans le football, c'est un cas assez clair, d'accord, c'est des cas assez clairs où on va voir qu'il y a un groupe, donc entre eux, ils ne se disputent pas, entre eux, il n'y a pas de manifestation agressive, par contre, ils vont exprimer des manifestations agressives sur l'autre équipe, par exemple, ou ça se voit aussi dans les pays. Les pays qui ont des tendances à parler mal du pays voisin et donc ça permet, mais c'est une manière qui permet sans faire trop de mal, on va dire, sans faire trop de mal, d'exprimer et de satisfaire ces tendances agressives. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui vont s'unir à d'autres. Donc, entre eux, il n'y a pas de manifestation agressive. Par contre, ils vont s'opposer, ils vont décharger leur agressivité sur l'autre groupe. C'est donc le phénomène des communautés. Voilà, c'est ça. Des pays, des communautés, et qui, où il va y avoir toujours cette tendance d'exprimer cette agressivité.
Et on va voir que c'est quelque chose que Freud va appeler le narcissisme des petites différences. Non, par exemple, d'une communauté à une autre, d'une région à une autre, d'un pays à une autre. Non. Et donc, c'est ce qu'on appelle, et c'est très important, puisque ça, c'est quelque chose qui nous touche tous aussi, c'est le narcissisme des petites différences. Et, mais que c'est un moyen qu'on peut utiliser. Naïm, ben, la communauté, non, nous naissons dans une communauté. Donc après, il y a certains qui vont créer dans ces communautés, qui vont créer, non, le narcissisme des petites différences. Donc il y a dans les communautés, dans les régions, il y a des gens qui vont créer, associer les personnes, non, associer les personnes autour d'un objectif commun, ou dans les entreprises, par exemple, où on va, pareil, s'opposer à la concurrence, par exemple. Donc, et c'est une manière, donc, ce qui est important, c'est que c'est une manière d'exprimer, de satisfaire cette agressivité de façon inoffensive. Pourquoi inoffensive? Parce que ça va se faire par des mots. Non, on va critiquer le groupe d'à côté, on va critiquer l'équipe d'à côté, on va les crier sur l'équipe d'à côté, mais disons que c'est une manière un petit peu tolérée. Non. Donc, et en plus, ça facilite la cohésion des membres du groupe. Donc, on va dire qu'on fait d'une pierre plusieurs coups. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, on disait que l'agressivité est inhérente au sujet. Hein? Elle peut être variable dans son expression. Donc, dans certains cas, ça peut être les divisions pour mieux régner, dit René. Donc, ça peut être une agression envers les autres. Et qu'il va y avoir donc bien évidemment des doses différentes d'agressivité. On va voir aussi que l'agressivité en elle-même n'est pas quelque chose de négatif. D'accord? C'est-à-dire que l'agressivité, c'est aussi quelque chose dont nous avons besoin par les interactions. Le groupe se soude. Exactement, Raphaël. Donc, l'agressivité, c'est quelque chose qui est nécessaire puisque c'est quelque chose qui va pousser le sujet, non, qui va pousser le sujet en fait à se retrouver donc avec d'autres personnes, qui va le pousser ou l'aider à se propulser dans le travail, qui va ambitionner, grandir, se modifier, lutter, ne pas se rendre face aux obstacles. Donc ça fait partie des éléments où on va avoir besoin de cette agressivité pour en fait continuer et vaincre les obstacles. Non, on va voir par exemple face à une maladie, que ce soit une maladie mentale ou une maladie organique, face à la maladie, on a besoin d'agressivité. Il y a une énergie d'agressivité qui va être utilisée pour faire face, non, pour lutter contre en fait ce symptôme, non, qui est considéré comme un corps étranger. L'agressivité commence pour la première fois au stade oral sadique. Bon, ça c'est l'agressivité où il va manger, non, avec la destruction. Donc Samia nous dit, non, avec la destruction de l'objet. Donc l'enfant va avoir manifesté, mais je ne sais pas si c'est exactement de l'agressivité, non? On va dire que c'est, comme vous dites plutôt, c'est du sadisme. Hein? Alors, je ne sais pas, parce que l'agressivité, c'est contre quelqu'un, tandis que dans le stade oral sadique, c'est je mange le biscuit, non, j'ai un sadisme parce que je vais le détruire. Dans ce sens-là, il y a un certain sadisme. Hein? Bon, après, c'est vrai qu'on peut mordre. On peut aller mordre l'autre, non? Donc on disait que l'agressivité, c'est quelque chose qui peut être utilisé comme quelque chose de bénéfique pour le sujet. Et dans un autre, donc, comme beaucoup de choses chez l'être humain, ça dépend toujours de comment on va utiliser, en fait, comment on va utiliser notre égoïsme, comment on va utiliser, non, notre manque d'amour, comment on va utiliser tout ce qui nous arrive, en fait, c'est pas tant ce que l'on vit, sinon comment on va l'utiliser, ce qu'on va en faire. Nina, bonsoir, non? Et ça, c'est très important, puisqu'avec mon agressivité, je peux ou lutter contre la maladie, ou non, me pousser à faire, non, à passer les obstacles que la vie me présente, ou aller faire la guerre, non, aller faire la guerre. Et on voit que là, on a besoin d'une grande dose d'agressivité
pour aller faire la guerre. Donc la différence, c'est dans l'utilisation, non, l'utilisation. Donc maintenant, on va voir un petit peu les causes psychiques que cache l'expression d'agressivité. Pourquoi on est agressive vis-à-vis de l'autre, non? Amar, bonsoir, Naïm. Être rebelle, par exemple. Donc on va voir qu'une des manifestations de l'agressivité, ça peut être un amour caché. C'est-à-dire qu'une hostilité qui est manifeste, qui peut se manifester une certaine hostilité, mais que cette hostilité, en fait, n'est qu'une apparence, et ce qu'elle cache, c'est une tendance amoureuse inconsciente. C'est-à-dire que le sujet, est-ce que l'agressivité est liée à la pulsion de mort? Je ne sais pas, parce que là, on vient de faire référence que l'agressivité, quand le sujet, il va l'utiliser pour travailler, pour grandir, pour se modifier, pour se transformer, c'est quelque chose, non, qui fait partie de la pulsion de vie, donc, et qui va aussi, non, s'unir avec les autres pour pouvoir être agressive avec l'autre. De toute façon, la pulsion de mort et la pulsion de vie vont toujours ensemble. Enfin, toujours non, mais disons que c'est ce qui est normalement correct pour le sujet, c'est que cette pulsion de vie et cette pulsion de mort puissent voyager l'une à côté de l'autre, non, puissent fonctionner, puisque la pulsion de vie, elle est là pour unir, et la pulsion de mort, elle est là pour séparer. Donc en fait, on a toujours besoin, non, de l'un ou de l'autre. Donc Léopold, par exemple, nous dit que l'agressivité est d'une pulsion de vie. Donc toujours, ça va dépendre de ce que je vais en faire, parce que si je vais faire la guerre, non, si je vais, Frédéric, bonsoir, si je vais faire la guerre, si je vais tuer des gens, ben on va pas dire que c'est... Mais je pense que si c'est la pulsion de vie dans le sujet, non, plus Jelena, bonsoir. Donc on parlait de cette manifestation d'hostilité et d'agressivité envers quelqu'un parce qu'elle cache une tendance amoureuse inconsciente. Ça veut dire que une tendance, Stéphanie, bonsoir, une tendance amoureuse inconsciente, c'est-à-dire un désir que le sujet ne reconnaît pas en lui. Donc il ne veut pas reconnaître, non, ce désir, et donc il le réprime. Ce désir reste inconscient, mais il se manifeste quand même, mais en manifestant le contraire. D'accord? Donc nous avions vu déjà dans d'autres vidéos, dans d'autres rencontres donc de psychanalyse pour tous, que entre l'amour et la haine, la limite, non, est minuscule. C'est-à-dire que les êtres humains, ils ont cette capacité d'aimer et de détester la même personne. C'est même ce qui se passe dans tous les cas. C'est-à-dire que on parlait d'ambivalence des sentiments, c'est-à-dire que notre difficulté à être en relation avec les autres, ça vient aussi de là, dans le sens où nous avons des difficultés à, Agatha, bonsoir, à tolérer cette ambivalence que nous avons envers les autres, parce qu'on aimerait bien pouvoir aimer quelqu'un à 100% sans qu'il y ait des sentiments de haine qui viennent se mélanger de temps en temps, et du coup on ne sait plus comment répondre à la réalité. Donc, il y a des, par exemple, on voit qu'il y a des, dans notre vie quotidienne, on peut voir des relations qui commencent au départ qui sont agressives et qui, avec le temps, vont se transformer en relations amicales, en relations même amoureuses. D'accord? C'est-à-dire que c'est une manifestation, mais que ça cache autre chose derrière. Donc, de la même façon, on va voir que quand les couples se séparent, ben c'est très rare qu'ils arrivent à se séparer de façon cordiale. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de rancune, donc on a vis-à-vis de l'autre, où on va le culpabiliser, non, on va le culpabiliser de la séparation. Donc il y a, je veux dire que l'être humain, rarement, il a la capacité de dire, ben écoute, je t'aime toujours, mais ensemble, on n'y arrive pas, donc on va se séparer simplement, qu'on n'a pas besoin de détester l'autre. Mais pourtant, très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va transformer cet amour pour pouvoir se séparer. Donc on va transformer l'amour qu'on a pour l'autre en haine, en sentiment hostile, pour s'aider à se séparer, puisque si on s'aime, ben, ça va être beaucoup plus difficile de se séparer. Donc on va mélanger, on va laisser apparaître cette hostilité pour nous aider à nous séparer. Non? Donc,
Donc on va voir que toutes nos relations, c'est-à-dire que toutes nos relations, que ce soit les relations amoureuses, les relations d'amitié, les relations familiales, professionnelles, toutes les relations ont un dépôt de sentiments, on va dire un dépôt de sentiments hostiles. D'accord? Qui, pour que la relation soit possible, qui va succomber à la répression. Mais il y a ce sentiment d'hostilité qui est présent dans toutes les... Non, quelle nature humaine super complexe, effectivement. Non, super complexe, si, mais super complexe parce qu'on aimerait bien la simplifier, mais je ne sais pas pourquoi on aimerait bien la simplifier. Non, parce que le fait que ce soit justement complexe, c'est ce qui nous donne toute cette richesse, bonsoir Loïc, c'est ce qui est la richesse que nous donne l'être humain, dans toute sa complexité, non? Donc, bon, Louis, il dit qu'il a été, lui, agressé, mais verbalement. Donc, vous voyez, c'est une phrase, donc les phrases, on les oublie, on passe à autre chose, et on continue, parce que des fois, bah oui, de temps en temps, non, on a besoin de pouvoir, parce que il va falloir aussi de temps en temps apprendre, non, c'est pour ça que les équipes de football, toutes il y a le pouvoir exprimer son agressivité quelque part, c'est quelque chose qui fait du bien au sujet, et s'il ne fait pas de mal à personne, pourquoi pas, non? Parce que si ça n'est pas fait, on va dire, si cette hostilité ne trouve pas un chemin de sortie, d'expression, eh ben, elle va attaquer le sujet. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire qu'elle s'exprime. Hein. Donc, est-ce que la haine développée lors d'une séparation est égale à l'amour porté? Oui, Valérie, on pourrait dire que oui. Bon, après, ça dépend de chaque situation, non? Mais on va dire que oui, que la haine, non, c'est le sentiment qui va être nécessaire pour la séparation. Une agressivité avec soi-même, oui, Raphaël. C'est-à-dire, on va introjecter, non, l'agressivité, l'hostilité contre nous-mêmes, puisque on la décharge pas vis-à-vis de l'extérieur, non? C'est une possibilité. Je dis pas que ça arrive à chaque fois, non? Donc, et il peut y avoir aussi l'agressivité qui est en jeu aussi dans le processus d'identification. Je n'ai jamais détesté mes ex. Je suis toujours en bon terme. Si, mais on ne parle pas de ça. Ça, c'est très bien, d'accord? C'est-à-dire de garder une bonne relation avec les personnes avec qui on a eu des relations et qui se sont terminées, c'est très bien. Mais qu'on ne parle pas exactement de ça. On parle qu'il y a dans toutes les relations sociales une ambivalence, non, de sentiments. Donc on parlait de l'identification, non? C'est-à-dire que dans toutes les relations sociales aussi, on va dire que les relations avec les autres êtres humains, ben, se produisent grâce à un processus d'identification. C'est-à-dire que on ne va pas choisir n'importe qui, ou pour aimer, ou pour détester. Sinon qu'il y a un choix qui est fait de façon inconsciente, mais il y a un choix qui est fait pour s'identifier en fait à l'autre. Donc on avait déjà vu, non? C'est-à-dire que le sujet va toujours faire un choix qui est relation patient-thérapeute aussi. Oui, Nina. Donc un choix qui est fait, on va dire relation, oui, et un choix qui est fait de façon narcissique. C'est-à-dire que on va choisir quelque chose dans l'autre, les sentiments sont toujours réciproques et non, réciproques dans quel sens, Léopold? Dans quel sens? Non, les sentiments ne sont pas réciproques. Ils sont toujours ambivalents, mais pas réciproques. Comment peut-on détester une personne que nous ne connaissons pas? Exactement. Ça, c'est simplement pour ce qu'elle représente. D'accord? C'est-à-dire pour ce qu'elle représente, effectivement. Donc, pourquoi? Parce que on va ou aimer ou détester de la même façon, parce qu'on se rappelle, c'est comme la même monnaie. Non, c'est comme la même monnaie. Donc, d'un côté, il y a l'amour et de l'autre côté, il y a la haine. Bon, après, en psychanalyse, attention, on va dire que ce n'est pas le contraire, que le contraire de la haine, ce n'est pas l'amour, ni le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Non, on va voir que ce sont des sentiments différents, mais qui vont, non, qui vont ensemble, en fait. Donc, on choisit de la même façon qu'on va s'identifier à quelqu'un, c'est ce qu'affirmait Lacan. Donc, est-ce que vous aviez dit que les relations étaient réciproques? Non, mais les relations ne sont jamais réciproques. Je veux dire, moi, je vais avoir une relation avec vous, Léopold, et vous allez avoir une relation avec moi, mais jamais elle va être la même. Non? C'est-à-dire que jamais ça va être avec
les couples, la femme, elle a une relation avec son mari ou avec la personne avec qui elle vit, et cette personne vit avec elle, et ce sont deux relations qui sont différentes. Donc, pardon, j'ai pas vu. René a dit, donc, très souvent les sujets sont binaires, ou noir ou blanc. Les difficultés, c'est de penser le et. Alors, je comprends pas. Donc, l'amour naît toujours d'un malentendu. Oui, mais après, Raphaël, quand on prend les phrases comme ça de Lacan et qu'on les met, non, il faut voir le contexte, faut voir Mais les sentiments non plus, Léopold, ne sont pas réciproques. Moi, je vais dire je t'aime, l'autre, il va me dire je t'aime, mais chacun, on a une idée différente de ce que c'est, ce que signifie je t'aime. Il y a des gens qui disent je peux pas le dire, c'est un mot que je peux jamais dire. Non, les relations ne sont pas réciproques. Donc, on disait que pour l'identification, comme pour le choix d'objet, on va choisir toujours, on va faire un choix toujours narcissique. C'est-à-dire qu'on va choisir ou selon ce qu'on est, donc quelque chose qu'on reconnaît, on se reconnaît, et pas exactement tout l'ensemble, sinon un trait, une caractéristique. Ce qu'on est, ce qu'on a été ou ce qu'on aimerait être. Ou une identification avec un trait qui, non, ressemble, non, où il y a un trait d'identification avec le père ou avec la mère. Donc c'est pour ça que très souvent on peut être agressif avec quelqu'un parce qu'en fait on retrouve chez l'autre un trait qu'on ne supporte pas de soi-même. Non, c'est-à-dire que au lieu de voir que de se poser la question pourquoi je ne supporte pas l'autre, non, c'est-à-dire que parce que c'est en relation à moi. Non, c'est pas que l'autre est insupportable, sinon que c'est moi qui ai quelque chose qui m'arrive avec cet autre qui me présente quelque chose que moi, je ne tolère pas. Est-ce que l'agressivité est une cause ou conséquence d'un processus d'un déséquilibre du développement psychologique? L'agressivité manifeste, non, l'agressivité manifeste, donc c'est quelqu'un qui ne fait pas le travail, on va dire, le travail de gérer, non? C'est comme une personne, chez certaines personnes, ça se passe du noir au blanc, de la haine à l'amour. Exactement, donc il y a des gens, mais oui, mais Stéphanie, parce que notre difficulté, c'est d'accepter cette ambivalence, d'accepter que nous avons des désirs que nous ne voulons pas savoir. Nous ne voulons pas savoir de certains désirs. Et donc, face à cette situation où c'est blanc ou c'est noir, j'accepte pas qu'il y ait les deux en même temps. Et en fait, il y a les deux en même temps. Non, à chaque fois, en fait, il y a les deux en même temps. C'est pour ça que tout d'un coup, je peux être très gentil avec mon ami, on va boire une bière, on est très gentil, puis tout d'un coup, poum, je lui lance une pique. Non, et je dis une phrase où il est hop. Donc mon agressivité, poum, elle s'est exprimée. Non, ça fait partie des relations humaines, sans avoir à commencer à la détester, sinon que simplement j'ai exprimé, poum, c'est parti comme ça, j'ai exprimé mon agressivité. Donc c'est pour ça que tolérer que ça m'arrive à moi, tolérer que ça va arriver à l'autre, et là-dessus, on fait une blague, on rigole un bon coup et on dit, voilà, ça t'a échappé, hein. Et donc, puisque c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Donc, quand je disais, ça peut être l'alcool aussi. Donc, je disais que quand on va avoir, non, il y a des gens qui disent, par exemple, qui ont eu le coup de foudre. Donc, le coup de foudre, c'est parce que tout d'un coup, on a reconnu en l'autre, donc, quelque chose, non, on a eu le coup de foudre, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours, non, alors qu'on se connaît depuis 3 jours. Donc, on voit que, en fait, c'est une relation avec soi-même. Parce que la seule personne qu'on connaît depuis toujours, c'est nous-mêmes. Donc les coups de foudre, non, c'est un amour narcissique où on va s'aimer en utilisant l'autre. Donc par exemple, donc de la même façon qu'on va tomber amoureux de l'autre parce qu'il y a un trait qu'on reconnaît de soi-même, de la même façon qu'on va détester l'autre parce qu'on voit qu'il y a un trait, une caractéristique qu'on ne supporte pas de soi. Donc vous voyez que ça c'est intéressant parce qu'on va voir que toutes nos relations sociales vont dépendre de comment on est en relation avec nous-mêmes. Notre capacité de tolérer qui nous sommes. Alors qui nous sommes à plusieurs niveaux. Parce que qui nous sommes, premièrement, parce que nous sommes des êtres humains. Donc il faut déjà apprendre à tolérer, non, ce qu'est un être humain. Oui, un être humain a des sentiments ambivalents. Sarah, détester quelque chose chez l'autre envoie toujours à une identification de soi, pas des proches ou de soi, d'accord? C'est soi-même. Donc détester ou aimer quelque chose chez l'autre, non? C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose qui est en relation, on va dire,
avec moi. Je ne veux pas aimer l'autre simplement. Non, c'est toujours, il y a toujours quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des gens qui nous laissent indifférents. On ne se retrouve pas. Donc on est complètement indifférent. Ben, c'est des gens qui nous laissent ça, ni chaud ni froid. Ça fait rien du tout parce que ça n'a rien à voir avec nous. Donc on peut exprimer de l'agressivité d'une manière qui correspond pas du tout, parce que tout d'un coup on sent un trait, non, celui-là je peux pas le sentir, je sais pas pourquoi, mais je peux pas le sentir. Voilà, donc c'est quelque chose de moi-même que je ne tolère pas et que je dis que ce pauvre-là, c'est lui qui va prendre non, tout dans la figure, alors qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Oui, c'est un clivage entre amour et haine. Et l'exemple, c'est le narcissisme qui régit notre monde moderne, qui est plein de malaise et perplexité. Donc, mais pourquoi vous parlez de clivage? Peut-on être agressif? Nous naissons tous agressifs, on va dire. Enfin, on va apprendre, non? Parce qu'au départ, bon, faudrait voir si on va pas considérer aussi que sucer, non, sucer le sein de la mère ou absorber le liquide, ce n'est pas quelque chose aussi qui est en relation avec une certaine agressivité, non? Donc, et donc on voit, effectivement, on fait référence au narcissisme, donc l'agressivité, non, on l'a déjà dit, qui est en référence avec le narcissisme des petites différences, et donc l'agressivité est en relation, bien évidemment, avec le narcissisme. Donc il y a quelque chose qui est très intéressant, exactement, Leïla, d'accord? L'approche de l'amour de soi est étroitement liée à l'amour de l'autre. C'est pour ça que ce sont deux choses qu'on va apprendre en même temps. Apprendre à aimer l'autre, c'est apprendre à s'aimer. D'accord? C'est pas qu'il y en a un qui fonctionne avant l'autre, sinon qu'ils vont fonctionner ensemble. C'est pas d'abord j'apprends à m'aimer, je ne vais pas pouvoir m'apprendre à m'aimer si je n'aime pas l'autre. Sinon c'est du narcissisme, alors l'autre n'intervient pas. Non, sinon, mais alors on aime ou déteste jamais que soi-même. Donc ça c'est une oui, mais on a besoin de cette relation avec l'autre, Sylvie. D'accord? Exactement. Marie-Thérèse dit que la haine précède l'amour. D'accord? Mais ça, c'est autre chose. Mais on a besoin de l'autre pour pouvoir l'exprimer. D'accord? C'est-à-dire que c'est dans l'autre qu'on le voit. C'est dans l'autre, non? Qu'il y a ce reflet, toute cette histoire du miroir. Non? Il y a des gens qui disent, non, non, moi, je vis bien mieux tout seul. Quand je suis tout seul, je m'arrange. Mais tout d'un coup, quand j'ai le reflet de l'autre, alors là, boum! J'ai une image de moi que je ne tolère pas. Non, on a besoin de l'autre pour pouvoir se voir soi-même. Non? Parce que sans l'autre, on vit dans l'illusion de quelque chose et on ne sait pas exactement ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. C'est tout le paradoxe. Apprendre à s'aimer en aimant un autre, exactement. Mais je ne sais pas si c'est un paradoxe, c'est très joli. Apprendre à aimer l'autre de soi, notre inconscient. Ben ça, c'est une difficulté. Non? Ça va être une grande difficulté pour l'être humain parce que c'est pas apprendre à aimer son inconscient, c'est apprendre à vivre avec un inconscient. Qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas de nous-mêmes. D'accord? C'est-à-dire qu'on a besoin on doit accepter que les manifestations qu'il y a des manifestations dans notre vie, qu'il y a des manifestations dans nos relations sociales où on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas qui intervient, et même si on étudie, notre inconscient va toujours être inconnu pour nous. En fait, d'après Lacan, le sens de désir se trouve dans le désir de l'autre. L'autre nous permet de mieux se connaître. La psychanalyse nous permet de mieux nous connaître, non? La psychanalyse, c'est un instrument d'autoconnaissance. Donc la psychanalyse, c'est l'instrument qui va intervenir et qui va pouvoir nous permettre de mieux nous connaître nous-mêmes. Non, parce que l'autre, c'est un reflet de nous. L'autre, alors c'est une autre dimension. Disons qu'on a une autre dimension de nous-mêmes grâce à nos relations sociales. Non, on dit que notre principale richesse, ce sont nos relations sociales. Donc on a besoin des autres, mais ce sont pas les autres qui vont nous aider à nous apprendre à mieux nous connaître. Donc, quand on parlait comment se débarrasser de la haine qui parfois nous envahit. Donc, moi, j'ai perdu la capacité d'aimer. Oui, c'est possible. Donc, on va dire que peut-être, Ben, que vous êtes un petit peu déprimé. Exactement. René dit que la psychanalyse qui passe par un autre. Mais pas seulement parce qu'elle passe par un autre. Non, parce que sinon, on irait chercher un ami. Donc, c'est pas simplement parce que ça passe par un autre, sinon parce que ça passe par une écoute particulière.
Non, c'est l'écoute particulière du psychanalyste qui va écouter justement, non, qui va pouvoir écouter ce que cache, on va dire, le discours du sujet, ce qu'il cache. Donc, on disait, par exemple, on va voir que les gens qui sont très narcissiques, par exemple, c'est très intéressant, on va les découvrir. Donc, on va dire narcissiques dans le sens où, quand ils vont faire face à quelqu'un qui ne pense pas comme eux, ils vont le sentir comme une agression. Ça va être agressif pour eux. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont se défendre, ils vont être agressifs avec l'autre parce qu'ils ne pensent pas comme lui. Donc, ça, ce sont des gens qui sont, non, l'autre appartient de cadre clinique. Je comprends pas. Donc, j'ai haï à un moment la psychanalyse. J'y reviens. Donc, bah oui, on haït quelque chose qui vient nous dire quelque chose qu'on veut pas savoir. Ou quelque chose qu'on veut pas connaître de nous-mêmes. Non? Je est un autre. Donc, vous voyez, lui, il a été fabuleux avec je est un autre, c'est-à-dire celui qui écrit. Parce que je est un autre dans certaines situations, non? C'est-à-dire que là, Rimbaud, il faisait référence à l'écriture, donc dans le sens où quand on écrit, c'est pas je qui écris, c'est un autre. Non? Et donc, il faut laisser écrire cet autre qui m'utilise, on va dire, pour pouvoir écrire. Non? Donc, des fois, on aime égoïstement. Eh ben oui, Amel. Et moi, je dirais pas des fois, c'est très souvent, non? Mais on va voir que... Bon, alors attendez, on va voir, il y a encore des choses intéressantes à dire. Donc quand l'autre, non, je dis que c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que quand l'autre, il exprime ses idées, amour et haine ont le même nombre de lettres. Donc, quand on se retrouve face à des gens qui expriment des idées différentes ou qui montrent des comportements différents en autres, il y a des gens qui vont, non, répondre avec agressivité face à cette situation parce qu'ils pensent que ce que nous présente l'autre, c'est comme s'il venait me critiquer. Non, la personne qui est narcissique, qui pense que sa manière à elle, ça doit être l'unique, donc à chaque fois qu'il y a une différence qui se présente, c'est considéré comme une agression, non? Parce qu'en fait, c'est comme s'il le reçoit comme si on le critiquait, non? Mounia dit, une parfaite harmonie avec soi-même et ses valeurs nous permet de se débarrasser de la haine. Mais, je ne sais pas ce que vous entendez par parfaite harmonie. Alors, harmonie et en plus parfaite, c'est pas des caractéristiques qui correspondent à l'humain, ça. Ni l'harmonie, ni la perfection. Sur le narcissisme. Le narcissisme, donc, c'est ça, non? Le narcissisme, c'est un grand égoïste, c'est-à-dire que les autres ne nous intéressent pas beaucoup, ce qui nous intéresse, c'est surtout nous-mêmes, et que, donc, le gros narcissique, on va dire, on va s'en rendre compte parce qu'il a des difficultés, à tolérer, on va dire, qu'il y ait quelqu'un qui pense de façon différente. Mais pas parce que c'est différent, sinon parce qu'il le reçoit comme si c'était une critique. Non, ça c'est intéressant, c'est-à-dire ça provoque de l'hostilité en lui parce que c'est comme si on le critiquait. Bon, et donc on va dire non, qu'on peut être hostile donc avec une personne qu'on connaît pas, mais qu'on va être hostile parce qu'en fait ses idées nous critiquent. Donc on répond de façon hostile. Alors on va voir que il y a une chose qui est très intéressante, c'est la possibilité que faire des personnes qui nous font du mal par jalousie. Mais moi je poserai la question, pourquoi ils me font du mal? Qu'est-ce que ça veut dire? Je me laisse faire du mal? Non? Parce que les autres me font du mal que si moi je reçois comme du mal. Non? Que je veux dire que ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui me fait du mal, c'est que moi j'ai mal. Attention, non? Donc on va voir que c'est toujours, non, c'est pas, l'autre il provoque, ce qu'il provoque en moi, c'est en relation avec moi, c'est pas en relation avec lui. Non? Et en plus que lui, il le fait avec une personne, ça fait mal, et avec une autre personne, ça fait rien. Donc, non? Le fait de se défendre est-elle agressivité? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la situation. Parce que si j'ai provoqué, non? Si j'ai provoqué l'attaque. Alors, je provoque l'attaque, pourquoi? Pour me défendre, pour enfin pouvoir exprimer mon agressivité. Vous voyez, Rania, c'est toujours selon le contexte. Donc, on disait, par exemple, que il y a une manière, comme on parle un petit peu, qu'est-ce qu'on va faire, alors comment on va faire avec notre agressivité?
Et on va voir qu'il y a quelque chose, le narcissique a souvent peu confiance en lui. Donc, on va voir il y a une manière de pouvoir gérer un petit peu cette agressivité, c'est l'organisation dans un groupe, en fait. Participer à une activité dans un groupe, à un mouvement social, même dans le travail, non? C'est-à-dire que dans un groupe, pourquoi? Parce qu'ils ont un but commun, l'agressivité n'est pas toujours mauvaise, c'est ce qu'on disait au départ, Sylvie. Donc, les individus, quand ils arrivent à avoir un but commun, ben, ils renoncent d'une certaine façon à l'expression de leur hostilité. Non? Et ils n'expérimentent pas, non, d'aversion envers l'autre. C'est-à-dire que cette restriction du narcissisme, non, est provoquée par le lien affectif qui va s'établir avec les autres personnes, que je vais établir. Pourquoi? Pour, non, acheminer un projet pour réaliser quelque chose. C'est pour ça qu'on va dire que l'égoïsme, en fait, il trouve une limite dans l'amour aux autres. C'est-à-dire que, pourquoi? L'amour aux autres, c'est-à-dire d'obtenir un bien commun, non? De travailler dans un but. Comment expliquer la haine envers qui fait semblant qu'elle nous aime? Est-ce que ça renvoie à un mécanisme de défense? Je ne sais pas. On va dire que il y a Doumama qui dit le calme aussi est agressif. Donc on va dire ou le silence est agressif. Non, on va dire aussi l'agressivité ne relèverait-elle pas le désir de vouloir les mêmes désirs? Ne relèverait-elle pas le désir de vouloir les mêmes désirs? Ben, on désire pas les mêmes désirs. On désire les désirs. On désire, non, on dit qu'on désire les personnes qui désirent. Un narcissique peut-il avoir de l'empathie? Ben, un narcissique, Mounia, premièrement, on est tous narcissiques. D'accord? On est tous égoïstes. Ben, après, il y a des doses, on va dire. Donc, quand on lit, parce que l'empathie, qu'est-ce que c'est? Passif-agressif. Donc, je continue un petit peu, d'accord? C'est-à-dire que une manière de résoudre un petit peu notre agressivité, c'est de pouvoir partager, en fait, si ceux qui ont eu la possibilité de le faire à un moment donné de leur vie, c'est quelque chose de merveilleux, de pouvoir, non, travailler avec d'autres personnes dans un objectif commun. Hein, et qu'il y a des gens qui ont réussi à le faire, je veux dire, où l'objectif était plus important, non, que nos propres tendances. Donc on a renoncé à notre narcissisme parce que le projet, non, nous enthousiasmer, de pouvoir travailler tous ensemble dans un même objectif, c'est quelque chose qui est très satisfaisant, non? Que la collaboration, oui, la haine cache l'amour inconscient, Moulia. Donc, et on va dire, et l'amour cache la haine inconsciente aussi. Donc, on va voir aussi qu'il peut y avoir, j'aimerais bien que vous disiez quelque chose sur l'empathie. Ben, l'empathie, c'est une invention de la psychologie, j'imagine, mais l'empathie, c'est quelque chose d'impossible. Parce qu'en fait, plus que de l'empathie, ce que nous, on doit voir, ou en tant que professionnel de la santé, on doit penser déjà que l'autre, non, on doit penser l'autre dans la situation de l'autre. Pas, qu'est-ce que je ferais à sa place? Parce que si je me mets à sa place, c'est impossible. Premièrement, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. On a chacun, non, c'est pour ça qu'il n'y a pas de traitement ou de méthode de traitement à appliquer avec l'un ou avec l'autre. Nous avons chacun un imaginaire bien particulier. Et c'est-à-dire que personne n'a le même imaginaire que personne. C'est pour ça que l'importance de l'écoute du psychanalyste qui doit écouter la personne, c'est pour ça que l'empathie est impossible. On ne peut pas empathiser. Empathiser, à la rigueur, c'est pleurer quand l'autre pleure. C'est quoi empathiser? Mais si je pleure quand l'autre pleure, moi je pleure pour mes histoires et l'autre il pleure pour les siennes. D'accord? Donc il n'y a pas de possibilité d'empathie. Ce que l'on doit faire pour les professionnels de la santé, ce que je répète, c'est de pouvoir penser l'autre dans sa situation. Non? L'autre il est malade, je travaille dans un hôpital, l'autre il est malade, il est dans un lit, ben je dois le penser et en plus je dois l'écouter un petit peu. Parce qu'il y a des gens qui détestent être à l'hôpital, il y a des gens qui adorent être à l'hôpital. Et entre détester et adorer, ben, il y a tout un éventail d'autres possibilités. Donc, je dois me rendre compte. Je ne dois pas tout de suite penser, oh, quelle horreur, il est à l'hôpital. Parce que moi, j'aimerais pas être à l'hôpital. Mais il y a des gens qui aiment bien être à l'hôpital. Ils sont servis. Ils n'ont plus rien à faire.
Non, Mounia. Non, l'empathie, c'est un phénomène impossible. C'est une illusion. C'est une illusion. Comment canaliser l'agressivité des adolescents? Ben, l'agressivité des adolescents, il faut la laisser passer. Et après, il faudrait... non, on va dire, premièrement, il faut la laisser passer. Ne pas leur... et puis... et en fait, il faudrait voir, non, avec chacun d'entre eux, parce qu'ils n'ont pas... ils ne sont pas... L'expression de l'agressivité de chacun d'entre eux n'est pas pour les mêmes raisons. Il faudrait écouter chacun d'entre eux pour savoir pourquoi il y a celui-là qui est... non, il exprime cette agressivité, comment il l'exprime. Après, il se rassemble pour exprimer, mais chacun pour des raisons. C'est la dérive projective. Si, je sais pas, Marie-Thérèse, la dérive, c'est plutôt le délire, non? Plus que la dérive, ce serait plutôt une sorte de délire, hein, l'empathie, non? C'est penser que je peux sentir les mêmes choses que l'autre. Impossible. Donc, quand il y a aussi de l'agressivité face à la jalousie. C'est-à-dire que quand je me sens jaloux, d'accord, quand je me sens jaloux, pourtant l'empathie est un sentiment reconnu scientifiquement. Scientifiquement, mais quelle science? Ce qu'on appelle, je crois, les neurones miroirs. Mais quelle science? Simona. Bonsoir, Simona. Donc, si, on en parle beaucoup de l'empathie, mais je veux dire, au niveau de la psychanalyse, l'empathie ne peut pas exister. On ne peut pas avoir de l'empathie avec son patient. C'est impossible. C'est impossible, ou alors c'est un délire. Donc, quand on parlait de la jalousie, non, la jalousie c'est très intéressant aussi parce que la jalousie, comme on avait déjà vu donc dans une autre rencontre de psychanalyse pour tous, on avait vu la jalousie pour montrer que on peut s'identifier dans une douleur. Oui, Mounia. Donc, la jalousie cache un désir. On est jaloux, non, quand en fait on n'est pas capable de reconnaître un désir. Et c'est là où on va voir que ça, c'est un problème très important pour la majorité des êtres humains qui ne sont pas capables de reconnaître leurs propres désirs. Et pourquoi ils ne sont pas capables de reconnaître leurs propres désirs? Parce qu'ils jugent leurs désirs. Ils disent, oh, regarde, je désire celle-là. Oh, quelle horreur, elle est moche. En plus, elle est ceci, elle est cela. Donc, non? Ou parce que le désir, il n'a pas de limite. Le désir, il peut désirer, l'être humain est capable de désirer n'importe qui et n'importe quoi. Non? Donc, obligatoirement, mais une chose, c'est désirer et une autre chose, c'est passer à l'action. Ça n'a rien à voir. La majorité de nos désirs ne vont pas se réaliser, mais les reconnaître, c'est une autre chose. Savoir que comme je suis un être humain, je désire, c'est le propre de l'homme et c'est le propre de la femme, désirer. Donc, reconnaître ses propres désirs, c'est ce qui va me permettre de vivre mieux mes relations sociales. Je sais que je désire la secrétaire, je sais que je désire mon chef, que je désire ceci, que je désire cela, celui-ci, celui-là. Mais peu importe, peu importe. Ça veut pas dire que je dois le vivre. Non, vous voyez, donc il y a une sorte, mais le désir est un moteur. Mais doit-on bien être... Mais non, parce qu'il y a des désirs qui ne conviennent pas. Il y a des désirs qu'on ne peut pas réaliser parce qu'ils ne conviennent pas. Puis après, il y a des désirs qui ne conviennent pas. On va pas, il y a des choses, on va pas le faire. Après, bon, il y a des gens. C'est pour ça que tout va dépendre un petit peu de comment on est en relation avec nos propres désirs. Reconnaître, parce que le plus difficile, c'est déjà reconnaître que nous avons des désirs. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il y a des situations, par exemple, entre des collègues de travail, où tout d'un coup ils se disputent, où il s'établit une relation d'hostilité, mais c'est à cause de la jalousie qu'il y a eu une scène où il y en a un des deux qui était jaloux, et tout d'un coup la relation amicale qu'ils avaient va se transformer en une relation hostile. Mounia dit l'agressivité peut être l'arme des âmes faibles. Disons que ce sont des gens qui n'ont pas géré, non? C'est un manque plus que faible. Moi, je dirais que c'est plus que faible, c'est un manque de civilisation, non?
un manque de civilisation, au plus on apprend à avoir de meilleures relations avec les autres, au mieux on est civilisé, non? Je veux dire que notre civilisé et notre civilité, on va dire, se voit de comment on a la capacité d'être en relation avec les autres. Donc René dit, mais pour reconnaître ses désirs, faut-il déjà avoir pris conscience du moi? Mais conscience du moi, comment vous allez avoir conscience du moi? René, on ne peut pas avoir conscience du moi. C'est quoi? Non, on ne peut pas avoir conscience du moi. Parce que c'est un élément, moi, le moi, c'est un concept. C'est un concept de notre appareil psychique, ce n'est pas quelque chose de spécifique. Reconnaître ses désirs, ben, c'est reconnaître, non? Je veux dire que la difficulté, c'est que nous avons beaucoup de désirs inconscients. Hein? Quel est le rapport entre la peur et l'agressivité? Donc, ben là, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est pas exactement l'agressivité. La violence des enfants provient-elle des jeux? Ça, c'est autre chose. D'accord? Oui, par le travail de la psychanalyse, dit René. Mais c'est pas conscience du moi. Non, c'est pas, enfin, le truc de conscience, c'est pas conscience du moi, c'est conscience de cet être humain que nous sommes, de nos désirs. Justement, à la rigueur, c'est prendre conscience de nos désirs. Non? Donc voilà, angoisse, agressivité, quelle relation? Alors là, vous posez beaucoup de questions, hein, là, c'est des questions difficiles. Et après, il y a une autre chose, parce que quand on parle de jalousie, c'est une chose, et après, il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est quand on va parler de l'envie. Parce que envier quelqu'un, c'est quelque chose qui est, on va dire, plus nocif que la jalousie. Parce que la jalousie, derrière la jalousie, il y a un désir. Quelle est la meilleure façon de répondre à une agressivité? Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas il n'y a pas de réponse comme ça, je vais te prendre une étiquette et je vais la coller là. Non, sinon que ça dépend de quelle agressivité, comment vous êtes vous, de quoi on parle. Je veux dire que chaque situation est particulière et en plus, comment doit-on répondre à une agressivité? Ça dépend. Et quel est le résultat que je veux obtenir? Parce que des fois, non, comme je le disais, il y a des gens qui vont provoquer l'hostilité en l'autre. Pourquoi? Pour que l'autre soit agressif avec nous. Donc, je veux dire que donc c'est pour ça que nous sommes complexes, c'est-à-dire que quand on dit que l'homme est un loup pour l'homme, mais l'homme est un loup pour l'homme pour lui-même. Donc c'est là le problème. C'est pas simplement qu'on est un loup pour l'autre, sinon qu'on est un loup pour nous-mêmes. Non? L'agressivité a souvent comme origine des besoins non satisfaits. Pas exactement. Non? Pas exactement. Là, on parlait de la jalousie. Non? On a parlé d'identification. On a parlé de jalousie. Et on a parlé de narcissisme, et maintenant on va parler d'envier l'autre. Non? Envier l'autre. Donc, envier l'autre, l'envie, c'est un des sentiments, non, de l'être humain qui est très manifeste. On va dire à chaque fois qu'on va critiquer quelqu'un, on va dire directement, c'est une position d'envieux. Non? On va dire, non, ça c'est une critique, mais je vais te faire une critique. Mais pourquoi on critique? Non, on va dire pourquoi on va aller critiquer que l'autre il ait fait quelque chose? On veut le corriger? On veut la perfection? Ou on trouve que lui il a fait quelque chose et que moi j'ai rien fait? Non? Parce que celui qui est pas envieux, c'est celui en général qui fait beaucoup de choses. Alors celui qui fait beaucoup de choses, ben il n'a pas besoin, il est moins envieux, on va dire, que les autres, parce que comme la jalousie elle existe chez tout le monde, le narcissisme il existe chez tout le monde, l'agressivité elle existe chez tout le monde, ben envier les autres, ça existe chez tout le monde. Mais quand elle passe à l'acte, non, ce sentiment d'envie passe à l'acte, alors là, c'est quelque chose, parce qu'on va dire que l'envie, c'est quelque chose qui est plus primitif que la jalousie. Parce que dans la jalousie, on doit être trois, non? On doit être trois. Donc c'est quand il y a un troisième. Donc j'ai une relation avec mon ami, puis tout d'un coup, il y en a un qui arrive ou une autre qui arrive, et puis qui va nous séparer ou qui va modifier notre relation, donc jalousie. Non, vous voyez, un désir. Elle a une relation avec lui, moi j'aimerais bien aussi en avoir une. Donc, il y a un désir. Par contre, dans l'envie, non. Dans l'envie, c'est simplement que je vois que l'autre, il a quelque chose, que moi je pense qu'il le complète, que lui, il est plus heureux avec ce qu'il a. Donc moi, je l'envie. Mais je veux pas ce qu'il a. Enfin, peu importe, je peux le vouloir ou pas le vouloir, ça n'a pas d'importance. Ce que moi j'envie, c'est l'idée que j'ai, en fait, parce que j'ai l'idée qu'avec ce qu'il a, il est complet.
Et donc, c'est ça que je ne supporte pas. Et c'est pour ça qu'en général, ben, l'envieux, il va faire des manifestations un petit peu plus... Il va faire des manifestations destructives, non? C'est celui qui va renverser la tasse de café sur le travail que l'autre vient de réaliser, ou des choses comme ça. Ou... Non, on va voir que les envieux, ça peut être quelqu'un qui arrive en retard à une réunion, ça peut être, je veux dire, c'est plein de petites manifestations, hein, qui viennent modifier. Et l'envie, c'est, on peut même, alors quand on parlait que l'être humain est complexe, on peut même être envieux, non? René, on disait multiple, on peut même être envieux de soi-même. Parce qu'il y a une partie de moi qui est capable de quelque chose. Donc, je veux dire que l'être humain, non, c'est une machine passionnante, mais très complexe, si on veut l'enfermer quelque part. Parce que quand on dit, alors, c'est très complexe, non, la vie d'un être humain est importante. Tout est bloqué dans ta vie, tu veux que... Ah, pardon. Donc, on va dire que, non, ce qui est intéressant, c'est de continuer à l'étudier, pas vouloir le comprendre. Continuer à l'étudier, à voir, ah, regardez, il fait ceci, il fait cela, non? Ce qui est passionnant, c'est de l'étudier. Après, si on était capable, non, de le fermer comme un livre en disant, ça y est, j'ai fini l'étude, ben, on n'aurait plus rien à faire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, ben non, il y a plein d'énigmes dans les êtres humains, non? Il y a plein d'énigmes, des choses qu'on ne comprend pas. Alors, la psychanalyse, c'est vrai que c'est un instrument qui nous permet, non, de donner, de faire une autre lecture sur le comportement de l'autre. Pas me fier seulement à l'apparence, sinon de dire, mais qu'est-ce que ça cache? Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est toujours de l'apparence. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un instrument qui me permet de lire en disant, ah non, mais ça, c'est parce qu'il est envieux. Il doit être envieux. Donc, par exemple, donc l'envieux, ben, ça va provoquer aussi de l'agressivité, bien évidemment. D'accord? C'est-à-dire que considérer que l'autre, ou croire que l'autre, il est complet parce qu'il s'est acheté une nouvelle voiture, bah oui, ben, donc on va faire une rayure sur la voiture, non? Donc ça, c'est être envieux. Donc c'est pas de la jalousie. D'accord? La jalousie, c'est pas ça. Ça, c'est être envieux. On n'est que deux. Donc vous voyez, là, il n'y a pas de troisième. On n'est que deux. D'accord? Comment aider à transformer ses affects? Agatha, ben, la psychanalyse. Que voulez-vous que je vous dise? On peut faire le mal. Oui, les jaloux, ils sont capables de faire du mal aux autres, non? Pour ne pas reconnaître leurs propres désirs. Donc, c'est-à-dire que pour l'envieux, il y a une intention franche de détruire l'autre. D'accord? C'est-à-dire qu'on va voir toutes les manifestations que vous voyez des gens qui sont autour de vous ou de vous-même, hein, non? Des manifestations où on voit qu'on est en train de faire un croche-pied à l'autre. On dit, non? Ou quand on va aller critiquer quelqu'un qui fait quelque chose. Quand on critique ce que fait l'autre, c'est une attitude envieuse. Et alors, vous voyez qu'on fait ça tous les jours et tout le temps. C'est une attitude envieuse. Alors qu'on devrait laisser, non? Parce que c'est comme s'il y avait une manière parfaite de faire les choses. Ou que moi, je te critique parce que moi, je sais comment on ferait les choses parfaitement. Non. Il n'y a pas de perfection chez les êtres humains. D'accord? Donc, on va devoir accepter que chacun le fait comme il peut, puis qu'en plus, on va penser, non, quelqu'un qui commence à cuisiner ou qui cuisine, ben, il apprend. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas critiquer pour qu'il ait envie de continuer. Si on le critique, on est en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'il sorte de la cuisine? Envieux. Lui, il arrive à s'intéresser, non, parce qu'il y a des gens qui envient l'autre parce qu'il s'intéresse à quelque chose. Non? Donc, on va l'envier simplement pour ça. Et ensuite, donc, il va falloir apprendre, on va dire pour aujourd'hui, à tolérer tout ce qui nous arrive, non, comme être humain, donc à faire face à tout ce qui nous arrive pour mieux vivre avec nous-mêmes. Mais vous voyez que dans la majorité des cas, ce n'est pas facile sans l'aide d'un psychanalyste, non? C'est-à-dire que sans l'aide d'un psychanalyste, c'est très, et pour certaines personnes ou pour la majorité d'entre nous, c'est très difficile de tolérer, en fait, d'apprendre à tolérer quoi? Notre propre humanité, non? Que nous avons. Rania demande. Alors voilà, vous voulez des définitions du dictionnaire? Rania, pardon, mais je n'en ai pas. D'accord? Que c'est-à-dire que ce n'est pas que l'envieux est-il plus dangereux que le jaloux. Il y a des jaloux qui tuent leur femme. Rania. Donc
qu'est-ce qui est plus dangereux? Donc, merci à vous, Marie-Thérèse. Donc, Marie-Thérèse nous rappelle qu'il est l'heure et que nous pouvons continuer. Donc, mardi prochain avec un nouveau sujet. Donc, on essaiera de trouver un sujet aussi intéressant qu'aujourd'hui. Donc, bonne soirée à tous, bonne continuation. Muriel, l'utilité du travail sur soi. Oui, effectivement, c'est indispensable, d'accord, l'utilité pour s'humaniser, pour devenir des êtres humains. D'accord, ne pas vouloir se transformer en machine en disant bah, « moi j'ai appuyé sur le bouton et ça n'a pas donné ça ». Ben non, nous ne sommes pas des machines, nous devons nous humaniser. Merci à vous, donc Samir, Carlos, Rania, merci. Bonne continuation. Chirine, merci à vous. Gabriela, et Naïm, Walter, bonne soirée. Sonia, bonne soirée à vous. Marine, Noura. Donc, merci à vous. Vous savez que cette rencontre, Martine, merci à vous. Cette rencontre ne serait pas possible sans vous. Donc, vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux cette vidéo, non, pour que plus de personnes puissent en profiter. Et nous, on continue mardi prochain à la même heure. Au revoir Olivier, Stéphanie, au revoir. Merlem, bonsoir. Louis, ok, à bientôt. Barbara, Agatha, j'ai passé un nom, j'ai pas vu. Valérie, bonsoir. Cynthia, bonsoir. Michel, bonsoir. Christine, bonne continuation. Bonne soirée à vous. À mardi prochain, Sylvie. Donc, Jeanne, bonsoir. Véro, Manuela, Estelle. Donc, Nassim, merci. Liliane, bon, vous étiez nombreux. Aujourd'hui, on était pratiquement, non, 200 sur cette vidéo. Donc, vous voyez, la psychanalyse. Aurélie, bonsoir. Dami, bonsoir. Donc, la psychanalyse, ça intéresse beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que ça parle de nous. Audrey, bonsoir. Sandre, bonsoir. Et que nous avons tous un certain narcissisme et nous nous sommes intéressés par cet être humain dans lequel nous vivons. D'accord? Bon, allez, bonne continuation et à la semaine prochaine. Au revoir Frédéric. Au revoir Luciole. Au revoir. Bon, je vous dis au revoir. Besos para todos. Adios. Ciao, ciao.